Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Rallye Actu. Comme vous le savez, si vous suivez la page depuis quelques années, tous les ans, avec l'intermédiaire de Maxence Pelletier, on essaie de vous faire suivre le Dakar de l'intérieur. Et cette année, bien, ça commence, vous me direz peut-être un peu tôt, puisqu'on est le mercredi 22 novembre, mais c'était aujourd'hui la présentation officielle du rallye. Donc on va essayer de déjà décrypter un petit peu les forces en présence, le parcours, et puis je vais essayer durant ce mois de novembre et décembre de vous faire vivre les derniers moments de la préparation, et puis pendant la course, eh bien, vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé tous les jours. Alors j'ai pris un petit peu de temps avant de vous faire cette vidéo pour bien examiner le parcours et les forces en présence. Alors la première chose, c'est que c'est la 40e édition du Dakar, la 10e en Amérique du Sud, et ils nous ont vraiment servi un parcours qui va être très difficile. On attaque par 5 jours de dunes au Pérou, et moi le souvenir que j'en ai, puisqu'on y a été en 2013, c'est que c'était vraiment très chaud au niveau de température, mais également extrêmement difficile. Alors les paysages étaient magnifiques, mais on était dans des conditions qui sont dignes du Sahara, avec des kilomètres et des kilomètres de dunes, et je pense que pour attaquer un Dakar, avec des grosses sections hors piste, il va falloir être bien préparé. Et puis, pour ceux qui ne le seront pas, ça va être tout de suite très difficile. Ensuite, on va en Bolivie avec des pistes qui sont beaucoup plus rapides sur des grands plateaux, les grands plateaux boliviens, des pistes rapides et techniques avec beaucoup de pièges, beaucoup de trous, de bosses, de la navigation qui est difficile. Et puis on finit par des sections en altitude après la journée de repos sur cette partie bolivienne, où là les organismes vont être mis à rude épreuve puisqu'on est au-dessus de 3500 mètres. 4000, 4005, 5000 parfois. Donc ça, c'est quelque chose aussi extrêmement difficile pour le corps. Et on retourne ensuite en Argentine avec les dunes autour de Belén qui sont toujours quelque chose de redouté par les pilotes. Et également San Juan. San Juan est toujours un point difficile, et c'est 2 jours avant l'arrivée, si je ne me trompe pas. C'est toujours un point difficile parce qu'il y a beaucoup de fèche-fèche où on peut rester coincé. La navigation est difficile parce qu'il faut vraiment trouver les bonnes passes, les bons endroits. On a toujours des canyons à monter, des choses assez difficiles. Donc San Juan, toujours un juge de paix dans le rallye. Et on finit par les pistes typées WRC autour de Cordoba qui seront assez facile en comparaison de ce qui nous attend avant, mais où l'erreur de pilotage n'a pas sa place parce qu'on vient tout de suite taper une grosse pierre, arracher une roue, etc. Donc jusqu'à la fin, il va falloir rester vigilant, et puis le parcours va être vraiment difficile, et la première semaine, je pense, réellement décisive. Ensuite, les forces en présence, je vais personnellement, moi, surtout vous parler des voitures, parce que je suis engagé en auto. Sans surprise, on a les 4 Peugeot, donc, qui sont amenés par Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, Cyril Després et Carlos Sainz, donc, qui sont 4 voitures usines qui vont très vite. La grosse surprise, c'est l'arrivée de 3 buggy, 2 roues motrices, amenés par X-Red, donc, qui est mini. Ils ont plusieurs mini engagés. Donc c'est les mini qui courent depuis plusieurs années sur le championnat du monde au Dakar. C'est cette voiture qui a déjà gagné le Dakar. Et cette année, ils ont amené un concept 2 roues motrices. Donc ça, c'est à surveiller, ça va être la première course. Elles sont confiées à Mikko Hirvonen, qui a été très souvent dans le top 5 depuis qu'il fait le Dakar. Yazid Al-Rajhi, qui est un pilote saoudien qui est habitué au WRC2 et au Rally Raid, qui va très bien aussi. Et la troisième, Bryce Menzies. Bryce Menzies, qui est un Américain qui court principalement sur le championnat score, un jeune qui va vite aussi. Plusieurs mini, bien sûr. Et 3 Toyota Overdrive officiels, donc qui sont les Toyota préparés pour l'Afrique du Sud, avec Nasser Al-Attiyah, qui est vraiment l'un des prétendants au titre, Bernard Ten Brink,
qui est un Hollandais bien connu et qui sera accompagné de Michel Perrin, copilote aussi bien connu. Et la troisième à Ginelle de Villiers, pareil, une force sûre du Dakar, quelqu'un qui est toujours très régulier et présent. Et donc ça fait déjà une bonne dizaine de voitures qui peuvent potentiellement gagner. On aura ensuite Bogvard qui amène deux autos qui sont des autos préparées par Wevers. C'est des anciennes Mitsubishi usines remotorisées, recarrossées. C'est des autos qui vont vite aussi, avec Eric Wevers et Fouque, un pilote sud-américain qui roule aussi en WRC. Et puis bon, beaucoup de buggy motrices, beaucoup de gens qui peuvent aussi créer la surprise. On a vraiment un très très beau plateau, on a 120 voitures, mais c'est 120 voitures qui peuvent... allez, je pense que sur ces 120, je pense qu'il y a une trentaine de voitures qui peuvent viser les 10 premières places, donc c'est vraiment un très gros plateau. Nous, on sera avec un buggy motrice qui est un ancien buggy, qui est l'ancien buggy de Carlos Sainz, un buggy qui a été préparé par Gash à l'époque, qui a été repréparé, reconditionné, et qui appartient maintenant à une nouvelle structure qui s'appelle 2WD. Et je serai accompagné d'un jeune pilote italien qui débute dans la discipline, mais qui a des résultats plus que intéressant, et on forme une bonne équipe tous les deux, et on espère sincèrement pouvoir rentrer régulièrement dans le top 10. Voilà, et on va essayer de vous faire vivre ça vraiment de l'intérieur. Alors les prochaines étapes maintenant, c'est demain et après-demain, les véhicules seront au Havre. On les charge sur un immense bateau porte-voiture, et ils seront envoyés à Lima, au Pérou, où on les récupérera fin décembre, début janvier. Et puis on a une bonne période d'entraînement maintenant, courant décembre, on fera des entraînements spécifiques pour préparer le rallye. Et puis voilà, si vous avez des questions par l'intermédiaire de Planète Rallye Actu, eh bien surtout n'hésitez pas. Et puis moi de mon côté, je vais continuer de vous faire quelques vidéos sur les moments principaux de notre préparation, et puis bien sûr des choses quotidiennes quand la course va commencer.